Bonjour mes soleils et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe comme vous voulez. Aujourd'hui on se retrouve, on est lundi matin, on a déposé Ivan à l'école, les grands sont à l'école. Donc je suis avec Princesse. Là vous l'avez vu, on rentrait de l'école, il faisait pas trop froid, donc on était comme ça en mode été et tout. Du coup, arrivé à la maison, j'ai pris mon petit déj. Et j'ai commencé mon ménage. Donc, à savoir, j'ai commencé au niveau du canapé, fauteuil et tout. Donc ce que je fais, je remets en forme, tout ce qui est assise, tout ce qui est dossier. Également, je vais plier tous les plaids que j'ai. Ceux qui sont en trop, je les range dans le coffre. Vous savez, mon petit coffre, que j'avais acheté chez Action, pilou pilou, il est beige, je vous avais montré ça dans une de mes vidéos. Enfin bref, là il se voit pas trop, mais il est bien coincé entre le parc. D'ailleurs, le parc que je vais, dans quelques jours, je pense, je vais enlever parce que bébé n'y va presque plus. C'est chargé de ses jouets et de tout et n'importe quoi. Donc surtout beaucoup de jouets. Je dois trier parce qu'il y a des jouets là-bas qui sont passés quoi, avec lesquels elle joue plus en fait, parce que c'était des jouets de 3 mois, 6 mois, donc voilà. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a une nouveauté dans le salon, la table basse, elle est trop belle. Franchement, j'ai trop craqué sur cette table basse, elle est très chaleureuse. Oh là là, je l'aime trop, je l'aime trop. Elle a un petit tiroir, ce tiroir, j'ai prévu mettre que des télécommandes comme ça, on ne les cherche plus. Je sais pas chez vous, mais chez moi, depuis que j'ai pu le petit plateau, pour les télécommandes, c'est une horreur. C'est une horreur. On cherche la télécommande partout à chaque fois. Oh là là, bref. Donc, au niveau canapé, fauteuil, tout ça, j'ai terminé. Donc, je vais passer au niveau de la table haute. J'ai donc enlevé toute ma décoration. Ensuite, j'ai nettoyé la petite nappe transparente que je mets sur la table. Je l'ai enlevée pour nettoyer la table en elle-même parce que il peut arriver des fois qu'il y ait des trucs qui passent en dessous. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais ça peut arriver. Donc, je fais ça de temps en temps en fait. Donc là, j'ai passé un bon coup sur la table. Une fois que j'ai terminé, j'ai remis donc ma petite nappe transparente et je viens remettre la décoration. Ensuite, je vais passer au niveau de ma petite étagère de décoration qui se trouve de l'autre côté là-bas. Donc, je vais la dépoussiérer très vite fait, mais vraiment sans chichi. Et je vais profiter également pour nettoyer ce côté du mur qui est vers la porte d'entrée du salon. J'avais l'impression que, bah, comme c'est une porte d'entrée, il y a beaucoup de traces de doigts. Donc, je passe un bon petit coup comme ça, histoire de rafraîchir. Et ensuite, je vais m'occuper du sol. Donc, je ramasse les quelques jouets des bébés qui traînaient par terre. Je range un peu les choses de bord qui traînaient par-ci, par-là. Je range dans le meuble télé, ce qui est arrangé là-bas et tout. Et ensuite, je vais m'occuper de mon sol. Donc, table, on est OK. Niveau canapé, on est OK. Donc, on va s'occuper du sol, comme j'ai dit. Et c'est parti pour le nettoyage du sol. Je vais utiliser ce petit balai-là que j'avais acheté chez Action, qui est super pratique, qui est moins lourd aussi. Franchement, il dépanne pas mal, il dépanne pas mal. L'avantage, c'est qu'il a aussi un réservoir, hein, un réservoir où on peut mettre le produit et puis ben, ça fait l'affaire. Franchement, ça fait l'affaire. J'avais déjà un comme ça avant, mais il s'était cassé. Donc du coup, j'ai trouvé chez Action celui-là. J'allais prendre celui de la marque Vileda, mais il avait un souci, c'était au niveau de l'éponge en fait. Je trouvais pas ça pratique. Et quand je suis tombée sur celui-là de la marque Spargo, j'ai dit bah en fait c'est exactement celui-là que je veux. C'est celui-là. Du coup j'ai pris celui-là. En plus il était beaucoup moins cher, il était moitié moins cher. Je pense celui Vileda il devait être à 20 et quelques. Et celui-là je l'ai eu à 9 euros je pense, ou je sais plus. Ouais, 9 euros par là. Donc voilà, je fais ma petite serpillière. J'ai ouvert la porte là-bas, de l'autre côté, qui donne au premier jardin. Donc j'ai ouvert cette porte-là pour permettre au sol de bien sécher.
tant qu'à faire, je continue mon nettoyage jusque dans le couloir. Donc, je fais la serpillère dans les toilettes, dans le couloir, à savoir que j'avais déjà... En fait, les toilettes, je les avais déjà faites juste avant de filmer. Donc là, mon salon, il est tout propre. Je vais juste prendre ce désodorisant. On en parle de ce désodorisant. Il est trop bien. Il reste longtemps. C'est un désodorisant de la marque Fabulosa que j'achète chez BM. Ils sont super bons, les filles. Donc j'en ai mis un peu partout et tout. J'ai aéré aussi la maison et tout. Ça sentait trop bon. Et là, j'avais lavé la housse de fauteuil de princesse. Donc, comme une princesse ne peut pas s'asseoir sans housse sur son fauteuil, on parle bien de princesse. Non, je rigole. Je rigole, je rigole. Oui, donc je remets tout simplement sa housse, hein, parce que voilà, c'est fait pour. Hein. Donc, je remets sa housse et je vais lui poser ça comme ça. Elle pourra l'utiliser dans la journée. Elle aime tellement ce fauteuil-là. Laissez tomber. Laissez tomber. Elle adore son fauteuil. Donc, du coup, je le lui pose là. Et puis, comme ça, elle pourra l'utiliser. Aujourd'hui, on va aller sur un plat très très simple, mais vraiment une valeur très sûre. C'est tout simplement des cuisses de poulet rôties au air fryer avec un poêlé de légumes. Donc, pour les poêlés de légumes, je vais prendre juste surgelés. Et puis, je vais les faire revenir dans la poêle et tout ça. Je pouvais le faire revenir dans l'air fryer, mais je vais voir au cours de la recette, je vais voir. Donc, là, mes poulets sont lavés, ils sont entaillés et tout pour mettre l'assaisonnement. Et là, j'ai fait les épices. Donc, dans mes épices, j'ai mis de la moutarde, de la persillade, un peu de sel, également de l'échalote, du curcuma et c'est tout. Donc, je vais rajouter un tout petit peu d'huile en pchit là, comme ça. Et puis c'est parti. On va mettre les épices. Donc, je vais mettre généreusement. On essaie de tout prendre. Voilà. Donc, j'ai mis toutes mes épices là. Ensuite, je viens mélanger. J'essaie de faire entrer ça dans les entailles pour bien faire pénétrer l'assaisonnement. Là, j'ai rajouté un tout petit peu d'huile. Je vais les couvrir et les réserver. Ils vont reposer pendant à peu près 1 heure. Et ensuite, je vais mettre au air fryer. J'ai mis ma casserole à chauffer. Une fois que la casserole est chauffée, je viens mettre un filet d'huile. Un tout petit peu d'huile comme ça. Donc pour le poulet, il y a de l'haricot vert, de la pomme de terre, de la carotte, du champignon de Paris. Dans ma préparation, je vais rajouter un tout petit peu de persillade. Un peu d'ail.
Et voilà, le plat est prêt à être dégusté. Et là, je vais me faire une petite boisson. C'est du jus de gingembre. On se retrouve dans ma cuisine juste après manger. Donc, toute la vaisselle a été regroupée au niveau de mon évier. Donc, je vais juste donner un petit coup de nettoyage sur les plans de travail, également sur ma plaque de cuisson parce qu'elle a été utilisée. Donc, effectivement, au fur et à mesure que je cuisinais, je rangeais la cuisine, mais j'ai pas rangé ça, j'ai pas nettoyé à fond. Donc là, je reviens pour nettoyer les surfaces correctement avec du produit et tout et tout. Je passais des coups comme ça de la lingette microfibre, mais sans produit. Donc là, je vais bien nettoyer. Je vais profiter aussi pour nettoyer la façade de mon four, comme ça, c'est fait. Parce que des fois, il y a des éclaboussures qui peuvent atteindre ce niveau-là. Donc c'est pour ça que j'aime bien le nettoyer en même temps, de temps en temps. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais nettoyer ce côté-là. Et tant qu'à faire, je vais nettoyer sa voisine, donc la façade de mon lave-vaisselle. Je vais nettoyer aussi les portes de mes placards d'en bas également. On est parti. Je vais frotter. Et ensuite, je vais venir rincer avec mon chiffon microfibre. Entre-temps, Princesse est endormie, donc je suis allée la poser dans son lit et je suis revenue continuer mon ménage. Faut savoir que ce midi, ma cousine est venue manger chez moi avec mon filleul, donc j'avais 2 invités. J'ai mangé ce midi avec eux à la maison, et donc Princesse était très excitée de voir du monde. Du coup, elle a décalé sa sieste de midi parce que bah elle n'arrivait pas à dormir vu qu'elle avait du monde. Elle faisait que tourner autour d'eux. Elle n'arrivait vraiment pas à dormir. Et du coup, bah c'est pour ça qu'elle dort à cette heure-là. Mais bon, c'est pas bien grave, hein, je vais essayer de veiller à ce qu'elle ne dorme pas beaucoup pour qu'elle ne décale pas complètement sa nuit. Toutes mes surfaces sont nettoyées, donc ça sonne la fin puisqu'il reste que la vaisselle en hauteur à nettoyer. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais le laver à la main tout simplement parce que je sais que je vais le réutiliser le soir et je vais même pas, figurez-vous, je vais même pas essuyer la vaisselle. Je vais les laisser s'égoutter tranquillement parce que je vais réutiliser ça donc pas longtemps. Il faut savoir s'économiser. Donc voilà. Parce que bah, ça va pas tarder en fait, dans 1 à 2 heures, je vais les réutiliser vu que je vais faire le repas du soir. J'ai sorti ma petite serviette là, celle-là, elle absorbe tellement bien. Du coup, comme il y avait pas mal de vaisselle, donc j'ai préféré les poser sur cette serviette là parce qu'elle absorbe très bien comparé au torchon normal là. Donc, je pose toute ma vaisselle là, comme je vous ai dit, tout ça va être utilisé ce soir dans 1 à 2 heures à l'arrivée des enfants en fait. Donc, ça servait vraiment strictement à rien que je range. En plus, il y avait 2-3 vaisselles là. Je me suis dit non, je vais faire ça à la main. Ça sert à rien de le mettre dans le lave-vaisselle. De toute façon, le lave-vaisselle, il restait pas, enfin, il reste, comment je peux dire? Il y avait déjà beaucoup de vaisselle en fait. Donc, j'ai préféré faire la vaisselle, celle-là, à la main. Et comme ça, celle du soir, je vais mettre dans le lave-vaisselle et j'aurai qu'une machine à tourner.
Et donc là, ma vaisselle, elle est faite. Donc comme je vous ai dit, le lave-vaisselle, il est à moitié plein, donc je le remplirai probablement ce soir. Et une fois que j'ai terminé donc ma vaisselle, on va nettoyer l'évier. En ce moment, je nettoie l'évier qu'avec, franchement, liquide vaisselle bicarbonate. C'est en ce moment, je tourne qu'avec ça, je sais pas, mais bon, c'est ça. Donc j'ai nettoyé avec ça et tout et je donne aussi un petit coup sur le frigo parce que je l'avais pas fait, ce matin. J'avais pas du tout touché au frigo et il y avait trop de traces donc voilà. J'ai nettoyé tout ça et on va s'occuper des sols. Donc pour le sol, aspiration à fond, on nettoie partout, 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 partout et je viens passer la serpillière. À savoir que j'avais déjà fait la serpillière sur tout le bas, sauf dans la cuisine. Donc voilà, je nettoie mon sol. Entre-temps, j'ai eu le temps de repasser les vêtements de bébé. Donc, reste plus qu'à le mettre dans la panière à linge, de le ramener en haut, de le ranger dans sa commode et ça sera fait. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à une prochaine vidéo. Mais surtout, 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 prenez bien soin de vous. À bientôt!